Les enquêtes entretien de Chris Yapi et de Monsieur Beta. Épisode 4. Les albinos de Tenebiraima Ouattara. Dans le précédent épisode, je vous faisais état de notre arrivée, Monsieur Beta et moi, dans la fameuse cité de Kong. Épuisés, nous nous étions rendus chez l'une de ses connaissances qui nous attendait pour embrasser le sommeil. Malgré la fatigue du voyage, j'eus beaucoup de mal à dormir. J'étais bouleversé par toutes les histoires extraordinaires que Monsieur Beta m'avait contées tout le long de notre périple. Je ressassais dans ma tête l'horrible récit sur les albinos et sur M. Tenebiraima Ouattara. Ces paroles résonnaient dans ma tête comme la sonnerie d'une cloche. Chris Yapi rappelle à ses internautes qu'il n'a pas de compte Facebook. Signalez tous les comptes Facebook et désabonnez-vous. Cher Yapi, alors parlons des albinos disparus de Kong. Oh, sachez que tous les proches de Tenebiraima Ouattara les connaissaient, ou presque tous. À la vérité, ils étaient discrets à leur façon. Ils étaient rarement visibles en public. Cependant, ceux qui avaient le bonheur de fréquenter la résidence congoise du petit frère du président Ouattara pouvaient les apercevoir. Toujours sérieux et serviables, ces jeunes albinos vivaient à l'écart, retranchés. Ils devaient avoir 21 ans pour l'un et 19 à peine pour l'autre. En vérité, c'est d'abord un seul albinos qui le premier était arrivé à Kong, suivi quelques années plus tard par un second. Selon les informations, l'un des albinos venait du Burkina Faso voisin et l'autre du Mali. Il se disait dans le village que Tenebiraima Ouattara aurait argué auprès de la famille de l'un et de l'autre qu'il voulait avoir le bonheur de les élever et de les éduquer, puisque lui-même tardait à avoir une progéniture issue de son propre sang. Autant dire, cher Yapi, que les familles étaient plutôt heureuses de confier à ce bon samaritain leur rejeton, sûres qu'elles étaient qu'il connaîtrait meilleur sort dans les mains d'un homme si fortuné. Ainsi, dans le milieu de l'année 2000, les deux albinos vinrent vivre dans la résidence de Tenebiraima Ouattara. Au début, leur venue dans la ville suscitait une certaine curiosité. Mais rapidement, la population finit par les adopter et on les affublait affectueusement du nom des albinos de photocopie. Ils faisaient partie désormais de la compagnie joyeuse de la ville. Mais les anciens de Kong finirent par comprendre les vraies raisons de cette adoption, qui, de toute évidence, n'était pas si innocente et désintéressée que cela. Une adoption qui n'était pas si innocente et désintéressée? Que voulez-vous dire, ai-je interrogé M. Beta. Il répondit avec son air mystérieux. Mais pas du tout innocente ni désintéressée, et je vais vous dire pourquoi. Rappelez-vous, je vous ai déjà dit que Tenebiraima Ouattara était versé dans les pratiques mystiques et occultes. Disons que c'est son dada. À l'époque, son frère aîné Alassane Ouattara cherchait à devenir président de la République. Les obstacles pour y parvenir étaient insurmontables. Et ce que fit Tenebiraima Ouattara, c'est de racoler tout ce qu'il y avait de marabouts et de sorciers dans la région pour forcer le destin en faveur de son frère aîné. Rien, mais alors là, rien ne le répugnait ni ne le révulsait. Peu de temps après la venue des albinos à Kong, les anciens du village ont ainsi remarqué un curieux manège autour de la résidence de photocopie. En effet, quelques noctambules rapportèrent que tard dans la nuit, ils purent apercevoir les albinos quittant la résidence et se diriger vers le cimetière du village. Au début, ils ne se sont pas posés de questions, alors que cela devenait quasi fréquent. Le lendemain, dans la résidence, on procédait à des immolations d'ovins, de caprins et de volailles, suivies de lectures coraniques ou d'autres incantations. Mais c'est quand certains villageois se mirent à faire des songes assez étranges que les anciens décidèrent de faire des consultations. C'est ainsi qu'ils finirent par comprendre que les albinos étaient des objets de magie noire. Je voulus en savoir plus. Oui, cher Yapi, il ne faut pas être très doué pour comprendre que Biraima Ouattara utilisait la puissance mystique des albinos comme instrument de la magie noire. Les nombreux sacrifices d'animaux qui se faisaient souvent très tôt à l'aube ou souvent très tard dans la nuit, après que les albinos aient été aperçus au cimetière, sont liés entre eux. Donc ces jeunes albinos, Photocopie les avait adoptés pour faire de la magie noire, m'exclamai-je. Voilà, vous avez tout compris.
À l'époque, le devenir politique de M. Ouattara était compromis. Il ne pouvait pas se présenter à l'élection présidentielle puisque la Constitution le lui interdisait. Il n'était pas ivoirien. Vous imaginez alors que Photocopie désespéré recourait à toutes sortes de sortilèges en faveur de son frère. Je résume mon propos, sinon ça serait trop long à raconter. Disons donc que Photocopie batailla tant et si bien qu'enfin en 2010, non seulement M. Ouattara fut autorisé à se présenter à l'élection présidentielle, mais il en fut déclaré vainqueur. Bingo! C'était la victoire de Photocopie, mais au dire des anciens du village, c'était surtout la victoire des albinos, eux qui passaient leur nuit dans divers cimetières de Kong et des villages environnants. Il se dit que des cadavres auraient été délestés de leurs organes. Mais là, je n'ai pas de preuves formelles certes, mais la rumeur a beaucoup couru et avec insistance. M. Ouattara fut élu et réélu et les albinos semblaient de joyeuse humeur. On les voyait déambuler dans la ville, la mine réjouie, et ils grandissaient paisiblement. Quand en 2020, et après la mort de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la candidature de M. Ouattara fut décidée et annoncée pour un troisième mandat, une frénésie s'empara des albinos. Ont-ils joué un rôle dans la disparition d'Amadou Gon? Mystère. Les anciens finirent par se faire une idée et pensaient savoir de quoi il en retournait. C'est ainsi qu'une connaissance éloignée m'interpella et que je sollicitai vos services. À présent, mon cher Yapi, il nous faut découvrir la vérité et le fin mot de cette histoire. Fin du 4e épisode, Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.